Shabbat Shalom. Notre parasha de cette semaine, c'est parasha de Kitissa. Et on vient de sortir de Purim Katan. Il y avait une fois, une Mora au Gan, elle demande aux enfants, faites-moi une image de Akadosh Baruch Hu, du bon Dieu. Il y a un enfant qui dessine, il voit un grand rabbin avec une grande barbe blanche. Le deuxième, chaque enfant. Et il y a un enfant qui fait une photo avec un pesoir. Et la Mora lui demande, pourquoi tu fais une image avec ton pesoir? Il dit, parce que ma mère, tous les matins, quand elle va se peser, elle crie, "Oh my God!" En anglais, c'est-à-dire mon Dieu. Notre paracha nous parle comment les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Et le Moshe Rabbeinu descend avec les Luchot Abrit. Et quand il voit ça, il les jette, il les casse. Il faut comprendre en vérité pourquoi en vérité Moshe Rabbeinu il s'est rapproché. S'il a entendu qu'ils ont fait le veau d'or, retourne-toi et part. Pourquoi il est venu voir ça? Et encore plus que ça. Comment en vérité les bénis Israël ont voulu faire le veau d'or, prendre en vérité un animal avec de l'or à quatre pattes et être parti avec lui? Comment c'est possible? Comment on peut comprendre ça? En vérité, Moshe Rabbeinu, quand il a entendu qu'il fait le veau d'or, il a voulu voir comment ils font. Quand il s'est rapproché, et il a vu que tout le monde danse autour du veau d'or. Ils ont la simcha avec la vera. Là, il dit, c'est très grave. Quand une personne fait une avera, mais il a un sentiment mal, ils ne sont pas bien, ne vous inquiétez pas, il va revenir. Mais si la personne, il danse avec la vera, là c'est fini. Et là, en vérité, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement cette envie de faire idolâtre. Mais avant ça, les Bnei Israël, il y avait cette tava de se vouloir de faire cette idolâtre. Et la Gemara nous raconte dans la Gemara que les Chachamim ont vu, il y a eu trop de problèmes. Trop de gens partaient après faire les idolâtres. Ils ont levé les mains vers Hachem. Hachem, regarde, à cause de ça, on a perdu Beth Amikdash, tellement de problèmes. Enlève le plaisir d'idolâtre. Et ils ont enlevé le plaisir d'idolâtre, et pour Hachem, ça a baissé. Ils ont dit, viens, on fait la même chose pour le plaisir matériel, pour les femmes, les maris, tous les problèmes de. Et ils ont demandé à Hachem. Ils se lèvent le matin, la Gemara nous raconte, ils ont vu que les poules, il n'y avait pas d'œufs. Ils ont compris qu'on ne peut pas enlever cet ava en vérité, ce plaisir. Et ils ont laissé. Mais c'est-à-dire qu'en vérité, à la base, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre nous de ça? C'est vrai, c'est une histoire. Parce que nous aussi, des fois, on fait l'idolâtre. Nous aussi, on fait l'idolâtre du matériel. Courir après le matériel. De perdre les vraies valeurs. Les vraies valeurs, c'est la famille. C'est les enfants. Combien de gens ils vont se marier, bon, Hachem, les valeurs, les valeurs. Et doucement, doucement, on va perdre ces belles valeurs. Et après ça, le mariage, ça se dégrade. Comment ça se fait? On a perdu. Et ça, qu'en vérité, des fois, on fait l'idolâtre à des choses qui sont petites. C'est vrai que c'est pas comme le veau d'or, mais des fois, on apprend ce pas à faire l'idolâtre que Bezrat Hachem. On aura toujours cette connexion et de se séparer du mauvais et de savoir c'est quoi le plus important et de se connecter avec Hachem. Shabbat Shalom et Torah Tov.